Nous lisons Deutéronome chapitre 10. Nous commençons au verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Il y a ici 7 processus pour le service. Ce que Dieu demande, tu peux, les enfants d'Israël, c'est que tu le serves de tout cœur. Je nous exhorte parce que nos cœurs souvent peuvent se balader en dehors de la parole. Vous avez dit un serviteur qui met beaucoup d'accent dans la sanctification et dans ce qui concerne la parole. En réalité, ce que je vais vous dire ce soir, c'est que quand on se détache de ce qui est dit dans la parole, on se dirige vers la mort, on se dirige vers le trou, on se dirige vers le trou. Que veut l'Éternel de toi, Israël, si ce n'est que tu obéisses à toutes ses lois et ses commandements? C'est là ce que doit faire chaque enfant de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Amen. Alors, voici ce que Dieu te recommande, c'est de garder sa parole. Parce que Dieu, c'est lui le Dieu créateur. Celui qui a le pouvoir sur la création et la créature. Il te demande d'observer sa parole parce que lui, il peut te donner tout ce que ton cœur désire. Il peut combler tous tes manquements. C'est pourquoi vous pouvez entendre qu'à lui appartient les cieux, la terre et tout ce qui renferme. Or, tes inquiétudes ne peuvent t'amener qu'à l'échec, à la chair et à l'obéissance à la chair, et tu es ruiné. Mais si tu regardes à l'Éternel, à lui et par lui, existe et subsiste chaque chose créée. Par lui et pour lui. Il donne à qui il veut. Ce que Dieu veut, c'est que ton obéissance soit parfaite. Qu'on ne vous trompe pas, tout ce qui nous dérange et nous sépare de Dieu, c'est parce que notre obéissance n'est pas parfaite. L'apôtre Paul a fait mention de quelque chose dans le livre des Hébreux 12. Il se peut qu'on ne comprend pas bien. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang en finissant avec le péché. Or, si nous luttons pour finir avec tout ce que Dieu a interdit, je vous dis, la connaissance ne sera pas loin de nous. Le manquement ne serait pas notre partage. Parce que la parole de Dieu prononcée, elle doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir. Elle s'accomplira pour ceux qui mettent en pratique ce que Dieu a dit. Je sais jusqu'à combien de fois il va rappeler ceci aux enfants de Dieu. Et je vous dis, en toute vérité, notre manquement, notre rime, ça vient de ce que nous n'avons pas encore lutté pour être comme Dieu veut. Que vous acceptez ou pas, je vous dis ça ce soir, que vous acceptez ou pas, je n'ai pas dit vous, j'ai dit nous, parce que moi-même j'ai des manquements. Mais je travaille quotidiennement pour améliorer ma vie et combler mes manquements par la parole. Ça doit être la pensée de chaque personne. Si vous pensez que quand on est serviteur,
Le but, c'est rempli. Vous mentez. Un serviteur, c'est celui qui s'exerce, qui se bat pour ne rien faire de lui-même, mais pour dire ce que Dieu a dit. Je vous dis ce que Dieu a dit. Je peux avoir des faiblesses, mais je ne dois pas m'asseoir dans mes faiblesses. Je vais chercher des voies, des solutions pour éteindre mes faiblesses, jusqu'à être ce que Dieu veut que je sois. Sinon, bien aimé, on n'entrera pas dans son royaume d'éternité. Sinon, on n'entrera pas. Amen. Oui. Et c'est à ces pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité, c'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Alors, pourquoi les autres au dehors ne sont pas aussi à l'église? Pourquoi les autres au dehors n'ont pas les mêmes problèmes que vous? Pourquoi les autres au dehors, pendant que vous priez, ils se baladent, ils rient, ils s'énivent? Ils ont fait le choix. Et si tu as fait le choix de servir le Dieu créateur, je nous conseille, et c'est ma chanson de tous les jours, ne te balade pas à l'église. Sache pourquoi tu es venu à l'église. Sache pourquoi Dieu t'a appelé. C'est pour te donner la vie éternelle. C'est pour te donner le repos. C'est pour combler tout ce qui manque à ta vie. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Je vais prendre des exemples très palpables sur la terre. Celui qui a créé la voiture a sorti une notice pour la voiture. C'est pas ça? Qui sont quoi? Les paroles de celui qui a créé. Comment l'entretenir? C'est pas ça? Voici la notice de l'entretien de ton corps aussi, de ton âme, de ta vie. Voici la notice. On te donne une voiture neuve. Tu vas lire jusqu'à pour comprendre comment l'automatisme de la voiture neuve se passe. Parce qu'il y a d'autres choses qu'on met les vitesses que sur les leviers comme ça, là maintenant, là, les nouveaux. Mais si on te donne ça, tu vas passer toute la nuit à lire pour comprendre comment c'est parce que tu vas sortir demain avec. Mais la parole de Dieu, on te donne ça, tu vas donner rendez-vous pour l'année prochaine pour lire. On te donne une parole de lire. Tu vas arriver à la maison, tu vas être fatigué. Tu vas être fatigué. Vous voyez là d'où vient les faiblesses de l'homme. Quand c'est ce qui est charnel, quand c'est ce qui est physique, quand c'est ce qui est vraiment charnel, ça nous attire. Mais le spirituel, on donne rendez-vous. On donne rendez-vous. Et c'est ça qui cause la ruine du peuple de Dieu. C'est ça qui nous détruit. Donc nous étions hier en train d'écouter que nous devions tout faire pour faire la mise à jour. Pour faire la mise à jour. La mise à jour de notre être tout entier. Dans ta maison, dans ta pensée, dans ta conduite. L'apôtre Paul dit, je dis, veillez. Si ce veille consiste à ta foi, 2 Corinthiens 13:5, tu examines, tu trouves que ta foi baisse. Il faut trouver des voies et solutions pour que ta foi grandisse. Si c'est la légèreté pour ton travail, il faut trouver des voies et moyens pour être aussi là à ton travail. Si c'est pour l'éducation, il faut trouver des voies et moyens pour être aussi là à l'éducation des enfants. Sinon, on va tout échouer. Il y a un temps pour toutes choses, Ecclésiaste 3. Ne laisse pas le temps que tu devrais, bien aimé, donner des instructions à l'enfant. Tu laisses le temps là, une autre personne va donner. Si tu laisses le temps là, c'est une autre personne qui va donner. Après demain, tu vas raconter, bavarder des histoires sans sens que personne ne peut comprendre et accuser même les sorciers, accuser les gens. Alors que c'est toi le problème. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est là Dieu.
On ne lutte pas avec Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ça. J'ai échoué, je réfléchis. J'ai réussi, je bénis Dieu. J'ai échoué, je réfléchis. Pour améliorer, pour travailler. J'ai réussi, je glorifie Dieu. Je loue Dieu. De ce qu'il m'a donné de réussir. La réussite vient de Dieu. L'échec vient de l'ennemi. Et si longtemps que tu vives, tu donnes la possibilité à l'ennemi de remplir, il remplit. Tu donnes la possibilité de Dieu à remplir, il remplit. Tu loues Dieu. Quand l'ennemi remplit, tu vas pleurer. Amen. Oui, bien aimé. Je crois que par la grâce de Dieu, nous aurions à relever nos faiblesses spirituelles, nos faiblesses dans nos conduites, selon cette parole que nous écoutons chaque jour. Que chacun s'examine dans cette parole. Je ne voudrais pas que qu'on retourne sur la même chose chaque jour pour expliquer. Vraiment, souvent, ça me donne un mal dans le ventre là que je ne comprends pas. Quand tu parles à quelqu'un, la semaine prochaine, tu dis la même chose. La semaine qui suit, tu dis la même chose. Pour finir là, s'il fallait t'écouter, peut-être tu ne vas pas t'en sortir devant. Et ce sont des choses que, même dans le monde, je n'aimais pas bavarder beaucoup. Mais tu vas bavarder 3 fois jusqu'à traverser sur mon 550. On va te dire ce que tu viens chercher. Et c'est des choses que je déteste. Je déteste. Mettons en pratique la parole selon Jacques et ne nous bornons pas à l'écouter seulement. Écoutons et mettons en pratique. Mettons en pratique. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne vais pas être long. Amen. Oui, bien aimé, c'est le message de ce soir.